Alors, bonjour les élèves de quatrième année. Ben voilà, c'est une petite tentative que je fais pour ne pas perdre le contact avec vous. Donc, j'ai eu l'idée de filmer quelques petits exercices du cours que vous pouvez faire également à la maison. Voilà, ici nous sommes page 14 du cours. Donc, c'est le tout premier exercice. Alors, il est à noter qu'évidemment, on n'a pas encore vu toutes les définitions théoriques qu'on va forcément utiliser dans cet exercice, mais comme ces définitions ont déjà été abordées une première fois en troisième année, bah, finalement, on les reverra ensemble quand on sera en classe, et de toute façon, on ne doit pas les connaître par cœur nécessairement pour pouvoir bien faire les exercices. Alors, dans ce premier exercice, vous le voyez sur le document, il y a 9 graphiques de candidats fonctions, sauf que dans les 9, il y en a 3 qui ne sont pas des fonctions. Alors pour rappel, une fonction a toujours un graphique où à chaque abscisse de x, on doit pouvoir au maximum, trouver une valeur de fonction, autrement dit un point. Alors pour bien comprendre la définition, ben, je vous propose de regarder un petit peu le graphique numéro 1, donc c'est une droite. On a évidemment déjà abordé ça en troisième et encore un petit peu récemment. Donc c'est bien sûr le graphique d'une fonction, puisque c'est une fonction du premier degré. Et alors par exemple, si on se pose la question, tiens, quelle est l'image pour x égale 1 ? On voit qu'il n'y a qu'un seul point en x égale 1, c'est d'ailleurs le 0 de la fonction. Idem pour x égale 2, on voit que la fonction est en moins 2. Idem pour x égale 3, il y a chaque fois maximum un point graphique. Donc on est là en présence bien sûr du graphique d'une fonction. Par contre, si vous regardez le quatrième graphique et qu'on se pose la question, tiens, quelle est l'image pour x égale 2 ? Là, on se rend compte qu'il y a un point au-dessus, mais qu'il y a également un point en dessous. Et donc, il y a confusion. Ça, ce n'est pas le graphique d'une fonction. À vous de retrouver les trois, évidemment, qui n'en sont pas. Et ensuite, comme vous pouvez le voir dans l'exercice, on nous demande quelques petites choses. C'est qu'une fois que vous avez identifié les 6 fonctions parmi les 9, vous écrivez leur domaine et leur ensemble image. Alors, petit rappel, le domaine, c'est en quelque sorte la ligne de vie des fonctions. C'est-à-dire, à partir de quelle valeur de x commence-t-elle à avoir un point graphique et jusqu'à quelle valeur de x en propose-t-elle. Alors, une fonction, par exemple, comme la 9, a un domaine relativement restreint. Donc, vous voyez ici, le premier point graphique étant x égale moins 2 non compris. Ça va démarrer, mais ça n'a pas encore démarré. Et donc, ça s'arrête déjà en x égale moins 1. Donc, on fera ce qu'on appelle un premier intervalle en disant que la fonction a un domaine allant de moins 2 non compris jusqu'à moins 1 compris, c'est-à-dire qui est pris avec. Puis, il y a une petite interruption entre moins 1 et 0. Donc, on fera un U, c'est-à-dire une union entre cette première partie de valeur de fonction et la seconde qui est ici. Et derrière le U, on notera donc crochet prenant le nombre 0 avec, jusqu'au 2 qu'on ne prend pas avec. Donc voilà pour le domaine. Alors l'ensemble image d'une fonction, là par contre, c'est l'ensemble de toutes les valeurs qu'elle peut proposer, depuis la plus petite jusqu'à la plus grande. Pour reprendre l'exemple de la 9 qui est quand même pas le plus simple, on voit que dans les images qu'elle donne, il y a comme image la plus basse la valeur moins 2 non comprise, donc crochet vers l'extérieur, qui ne prend pas le nombre moins 2, jusqu'au nombre moins 1. Là, on peut le prendre avec, donc crochet vers l'intérieur. Union, puisqu'il y a une interruption, il n'y a pas d'image de fonction jusqu'à cette image-ci. Pour tous ces points, c'est la même image. Et on voit que c'est 1,5, et donc on mettra 1,5 entre accolades. Je vous rassure, toutes les notations et les solutions d'exercice vous seront communiquées par un document Word. Ainsi, vous pourrez donc voir comment on note tout ça et comparer à ce que vous avez déjà fait dans votre cahier. Alors, les zéros d'une fonction, ce sont les abscisses des points d'intersection de son graphique avec l'axe des x. La 9 n'en possède pas, par exemple, donc on fera un ensemble vide. Par contre, si on regarde la fonction donc, du numéro 7, on voit qu'elle possède deux zéros, un en moins 2 et un en 2. Donc on proposera dans l'ensemble solution les deux valeurs, moins 2, point virgule et 2. La parité de la fonction, alors la parité c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup aborder en troisième, donc c'est le fait que la fonction
propose les mêmes images pour des réels opposés, ou des images opposées elles-mêmes, ou des images quelconques. Alors concrètement, sur un graphique, ça se voit comment, mais si vous prenez par exemple ce graphique de la fonction 7, on voit qu'il y a une parfaite symétrie par rapport à l'axe Y. Ça veut dire que quand on s'éloigne à gauche vers les négatifs, on a des points à la même hauteur que quand on s'éloigne de la même distance à droite vers les X positifs. Ça rend la fonction tout à fait paire. Alors j'en cherche une impaire dans l'exercice. Alors ici par exemple le numéro 5, ça c'est au contraire une fonction impaire. Parce que quand on prend les X positifs, on a des points à des hauteurs qui sont des hauteurs opposées à ceux des X négatifs. De nouveau, la parité, c'est quelque chose qu'on pourra expliquer en classe, donc pas de souci. Alors les antécédents du nombre 2, quatrième question, ce sont les valeurs de X pour lesquelles la fonction a proposé comme image 2. Donc par exemple, si on reprend cette fonction ici, on voit que l'image 2 est proposée 4 fois. Il y a 4 points graphiques qui se trouvent à la hauteur 2. Eh bien, il faudra mettre dans un ensemble entre accolades les 4 valeurs de X correspondantes, avec parfois une estimation. Donc ici ça a l'air d'être moins 2,4, ici ça a l'air d'être moins 1,5, ici ça a l'air d'être environ 1,3, et enfin le dernier 2,4. On placera donc ces 4 valeurs dans un ensemble solution entre accolades. Donc ça ce sont les antécédents. Et enfin l'image de 2 et l'image de 0. Donc l'image de 2, c'est chercher pour la fonction quelle est l'image qu'elle propose pour x égale 2. Par exemple dans la septième ici, en x égale 2, la fonction se trouve à 0, donc on mettra 0, f de 2 égale 0. On peut donc par définition dire qu'il s'agit d'ailleurs d'un 0 de cette fonction. Par contre pour la 9, en f égale 2, en f de 2, là on voit que c'est une bulle, donc là il n'y a pas d'image de fonction. Ce n'est pas grave puisqu'une fonction propose au maximum une image, mais parfois elle n'en propose pas. Et alors l'image de 0, f de 0, qui peut également s'appeler l'ordonnée à l'origine, puisque par définition quand on cherche f de 0, on cherche donc l'ordonnée du point d'intersection du graphique sur l'axe des Y, et on voit qu'ici par exemple pour la 7 c'est la valeur 4 qui apparaît, par contre pour la 9 c'est la valeur 1,5. Voilà, je vous quitte sur ces informations, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là de toute façon je vous mettrai les réponses de l'exercice 1 qui est donc sur cette page là, ainsi que de l'exercice 2 que vous pouvez aborder également sans mon aide. Je reste à votre disposition de toute façon, n'hésitez pas à me contacter, ce serait dommage de passer ces 3 semaines sans travailler un petit peu de maths de temps en temps, ça nous fera du bien. Voilà, à bientôt!